En ce moment, je suis persuadé qu'il y a presque dans le cœur de tous ceux qui ont la chance d'assister à cette cérémonie une joie qui déborde avec un débit incontrôlable. Parce que le magistrat qui vient de prêter serment, passant du tribunal de paix d'Aquin comme juge titulaire à juge de siège au TPI de ce ressort, c'est un magistrat suffisamment connu de la Bazoche, un magistrat suffisamment connu de la juridiction, même du ressort de son tribunal de paix. C'est un magistrat suffisamment connu, si bien que dans sa besogne, on lui attribue des noms. On lui attribue des noms tels pasteur, papa, pompier, etc. Tout cela à cause de son savoir-faire, tout cela à cause de son sens d'harmonie, à cause de son sens d'amour pour sa communauté et pour la justice en général. C'est un homme qui a connu un parcours, je dirais, bien long, de Saint-Louis du Sud, Fond-des-Nègres, Petit-Goâve. Donc c'est un homme qui a eu un parcours très long et une carrière vraiment longue dans le métier de magistrat dans le pays. Même si c'est à travers le département du Sud, ou du moins le département de Nip qui nous est plus proche. Donc, et je me rappelle 2 ou 3 ans de ça, il a été certifié par le CSPJ. Et aujourd'hui, il mérite encore d'être félicité car cette certification vient d'être justifiée parce que le CSPJ a jugé nécessaire d'augmenter son volume de pouvoir, d'augmenter ou bien de le promettre juge de siège à notre tribunal où il n'y avait pas suffisamment de juges. Donc là, nous devons remercier le CSPJ et nous devons du même coup féliciter le magistrat pour cette promotion que nous attendions depuis belle lurette et que nous espérons qu'il va combler les différents vides que nous avons ici à ce tribunal. Magistrat, ordinairement, on attend de juge en termes de qualité, la probité, le respect de la loi, la maîtrise de sa fonction et l'application de la loi, et bien d'autres. Mais ici, il y a quelque chose que nous attendons spécialement de vous. La continuation, premièrement, la continuation du travail de pasteur. On en a grand besoin. On en a grand besoin au sein de l'appareil judiciaire. On en a grand besoin parce que le plus souvent, les justiciables, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin d'encadrement, ils ont besoin de quelques idées pour mieux comprendre le fonctionnement de la justice, parce que notre justice est vilipendée à cause, parfois, du manque de capacité, du manque de niveau
du manque de compréhension des justiciables, ceux qui ne sont pas méchants. Et ils disent quoi? Ils comprennent tout dans un seul sens. Nous espérons que vous allez, honorable magistrat, vous allez être ponctuel et régulier. Le plus souvent, on critique les parquetiers qui jouent le rôle de ministère public à l'audience pour leur absence. Mais fort souvent, on nie le comportement des greffiers et lorsque les parquetiers ou un parquetier ne se présente pas pour une audience, il y a un rapport, un procès-verbal de carence à rédiger, mais lorsque c'est le juge qui ne se présente pas, il n'y a rien. Il n'y a pas de critique, il n'y a personne pour rédiger, donc c'est comme si le parquetier est tenu, le juge lui-même, il n'est pas tenu. Donc, nous espérons, comme tout le monde vous connaît déjà, un homme régulier, un homme ponctuel, nous espérons que cette ponctualité, cette régularité dont vous faites toujours montre au tribunal de paix, ça va continuer de la même manière ici, afin que nous ne rations aucune audience pour vous assumer la responsabilité. Honorable magistrat, nous avons besoin d'un homme comme vous. Tout le monde ici croit en votre capacité. Tout le monde ici croit en vos expériences. Et nous espérons que vous allez mettre vos expériences, tout ce que vous avez maîtrisé dans votre fonction de magistrat, et vous allez le mettre au service du tribunal de première instance d'Aquin, afin que certains vides, certaines lacunes soient comblées. Nous savons que la tâche est difficile, surtout avec ce manque de bras. Nous savons que il faut de la patience. Nous savons que le travail est volumineux, mais nous croyons en votre capacité, nous croyons en votre honnêteté, surtout pour diminuer les reproches adressés aux magistrats en ce qui a trait à la corruption. Donc vous avez été déjà certifié par le CSPJ, ce n'est pas fini. Votre parcours doit justifier pour le CSPJ cette décision qu'il avait prise d'envoyer votre nom par devant le Conseil des ministres, et aussi la décision du Conseil des ministres attend d'être justifiée par votre comportement, par votre capacité en exerçant bien votre fonction de magistrat. Pour finir, nous vous souhaitons bonne besogne, nous vous souhaitons du courage, nous vous souhaitons du succès continu, nous souhaitons que ce rayon de lumière que vous représentez aujourd'hui, qui va briller dans notre juridiction, et il va briller pour le bien de la justice, généralement dans la société haïtienne. Donc, toutes nos félicitations d'avoir brigué ce poste, toutes nos félicitations d'avoir inspiré confiance au CSPJ et au Conseil supérieur et au CSPJ et au Conseil des ministres, toutes nos félicitations pour avoir prêté le serment d'aujourd'hui que vous venez de prêter, et nous espérons que on sera encore plus fiers de vous
bonne besogne, du succès. Merci. Vous êtes un juge, vous jugez vos semblables. Vous avez en votre main une épée pour dire attention, vous avez raison et vous avez tort. Et votre sondage s'élèvera assez souvent à 50%. Et pourquoi? Parce que vous avez raison à X et tort à Y. Donc, alors, magistrat, je voudrais attirer votre attention sur les qualités réclamées d'un bon magistrat. La fermeté, l'impartialité, le courage et la conscience. Et la conscience surtout parce que Montaigne disait déjà que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais à côté de la conscience, il faut avoir aussi certaines sciences. Parce que conscience sans science est ruine entière. Et pour avoir de la conscience, il faut d'abord demander à Dieu de vous permettre de bien juger avant de décider, avant de prendre une décision. Une deuxième correction, c'est que le commissaire, peut-être comme le doyen sous un langage voilé, veut porter le juge, le nouveau juge, à continuer son œuvre de pasteur, de pompier, de ceci, comme il l'était au tribunal de paix. Ici, c'est une autre dynamique. C'est une autre dynamique. Il sera juge. Au tribunal de paix, il était juge de famille. C'est normal qu'il tente à tout bout de champ de concilier les parties. Mais ici, il aura en face de lui un justiciable, il n'est même pas commissaire du gouvernement. Il sera à l'audience, en face de lui, un justiciable, il dit que oui, voici comment, et l'autre dit voilà comment et voilà pourquoi, etc. Il jugera en fonction de sa conscience, mais non pas en fonction d'un arbitre. Au tribunal de paix, il était un arbitre. Si l'on doit se rappeler les fonctions, la fonction du juge de paix, c'est la fonction gracieuse. Mais en ses attributions contentieuses, ici, il sera toujours en ses attributions contentieuses, mais pas gracieuses. Il n'aura pas le moyen de concilier les parties. Il va juger selon sa conscience. Et vous devez être maître de votre conscience, comme de l'univers, bien sûr. Parce que la conscience, donc c'est que vous devez avoir la fermeté et le courage. Quand quelqu'un vous présente devant vous, parce que vous ne devez pas nier, vous ne devez pas ignorer les avances qu'on vous aurait faites, que l'on va vous faire lorsque vous avez un dossier à traiter. Le juge, en cette qualité, donc, ne doit pas, certainement, le juge consciencieux, le juge ferme, le juge qui a le courage, ne doit jamais, le juge n'a pas le droit de refuser les avances qu'on lui avait faites. Il n'a pas le droit de refuser l'argent qu'on lui a offert comme pot de vin. Et si le juge refuse, le justiciable doit continuer à négocier. Il doit faire monter les enchères jusqu'à ce que le juge tombe d'accord. Oui. Il doit faire monter les enchères jusqu'à ce que le juge est arrivé à collaborer. Parce que si le juge refuse, c'est qu'il a l'intention de collaborer. Vous ne comprenez pas? Si le juge refuse, c'est qu'il a l'intention de collaborer. Il appartient au corrupteur de faire monter les enchères. L'argent est peut-être trop peu. Peut-être l'argent va être trop petit. L'argent est peut-être trop peu. Il doit continuer
à faire monter les anciens, à négocier, jusqu'à porter le juge à accepter. Le juge conscient, le juge courageux, le juge normal, correct, doit recevoir cet argent et faire appel à qui de droit pour dresser le procès verbal approprié, maîtriser le corrupteur, le renvoyer par devant qui de droit pour être jugé pour corruption. Il doit nullement refuser. Donc, les marques de distinction que vous venez de recevoir il n'y a pas longtemps justifient votre présence ici. Cela justifie que vous avez toujours été un homme consensuel, un homme ferme, un homme courageux, un homme dont les décideurs de ce pays ont les yeux rivés sur vous. C'est certain, vous n'allez pas dormir sur vos lauriers. Vous allez continuer en tant que juge, maintenant, juge qui va prendre des décisions et qui ne va pas considérer, qui ne va pas agir comme arbitre.